Pasteur, moi je crois que si, oui, des blessures intérieures, oui. Moi par contre, je dirais que je crois que mon père et moi, on a été suffisamment complices et on a fait des blessures intérieures. Vous avez fait des blessés intérieurs. Donc nous, on a blessé les gens. Je crois que je le comprends aujourd'hui. Ça veut dire que nous, on a été... la relation que j'ai eue avec mon père, tant que fils aîné, on a eu une complicité. Je crois que papa a exagéré un peu. Aujourd'hui, moi, je ne ferai pas ce qu'il a fait avec moi. Je crois qu'il a exagéré considérablement dans la préparation du fils aîné. Je crois qu'il a exagéré. Et mon père et moi, on a été suffisamment complices et on a été la cause des blessures intérieures dans la famille. J'entends aujourd'hui j'entends ça de mes frères qui, c'est vrai, ils ont connu le Seigneur, nous tous on est dans le Seigneur, mais je les entends quelquefois. Ils se sentent un peu dans le droit de me réclamer certaines choses à cause de la position que j'ai eue. Parce que, voilà, j'étais des genres de fils où, ça veut dire quoi? Si papa doit sortir avec une personne, c'est pas vous. Hein. Voilà, donc ça veut dire quand il dit que, écoute, demain soir, je vais aller à la fête avec quelqu'un, tout le monde sait. On ne demande pas. Ça veut dire, c'est pas qu'on va demander. Tout le monde sait, c'est Rigaud qui va sortir avec papa. Tout le monde sait, c'est Rigaud. Vous savez, ça je le dis pour les parents, il faut faire très attention, aux parents, de faire attention. Il y a ces phrases, mon père n'était pas gêné de me dire, il vient comme ça, il dit, on est à table pour manger. Il quitte sa place de père, il dit, Gomba, viens t'asseoir à ma place. Et ça, je n'ai pas 12 ans, pasteur. Donc, il dit, viens t'asseoir. Et je viens m'asseoir là. Il dit, non, la nourriture qui était prévue pour moi, vous le donnez. Et lui, il vient s'asseoir à ma place. Du reste, jusqu'à sa mort, mon père ne m'a jamais tutoyé. Moi, je le tutoyais, mais lui, il ne m'a jamais tutoyé. Et il ne permettait pas à quelqu'un de me tutoyer. Il fallait vous voyer son fils aîné. Donc, lui-même, il me vous voyait. Il m'a vous voyé jusqu'à sa mort. Alors, du coup, dans cette ambiance, je ne me rendais pas compte que j'étais enfant. Moi, ça me plaisait. Hein. Moi, j'en étais fier. Le chouchou de papa, le fils aîné, le complice de papa. Quand il veut s'acheter quelque chose, il me demande, papa Faustin, il me réveille au milieu de la nuit pour me dire, demain, je vais acheter ça. Et je veux ton opinion. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton avis. Et quelquefois, maman est là. Il dit, donne-moi ton avis. Mon fils aîné, donne-moi ton avis. Et un jour, ils se sont chamaillés avec maman. Et puis il dit, bon, et puis il m'a dit, viens, il m'a pris. Et puis il m'a fait entrer dans la voiture. On est parti. Et ce jour-là, on a dormi à l'Antélé. On est revenu le lendemain. Et puis j'entre gaillardement, je suis tout joyeux. Mais aujourd'hui, je réalise que mon frère qui vient après moi, ma soeur encore ça va, le quatrième, ça va, le Benjamin, ça va, mais celui qui vient juste après moi, nous n'avons que 10 mois de quart. Moi, je suis né en août 80, lui, il est né en juin 81. Donc, on n'a que 10 mois de quart, mais on n'a jamais, et je dis bien jamais, été amis ou collaborateurs sur quoi que ce soit. Donc, on n'a été que frères parce qu'on est venu du même mère et du même père. Mais à part ça, on n'a pas... moi, j'ai 45 ans cette année, lui, il a 44 ans. Donc, ça veut dire que quand on a une conversation, c'est hey, « Comment tu vas ?»« Ah, c'est bon, c'est bon. » Il n'y a rien. Et je suis aujourd'hui conscient que l'une des choses qui l'a rendu aussi fermé dans sa vie, c'était l'attitude de papa et mon attitude. Nous avons été des vecteurs pour le blesser. Et je l'ai vu évoluer difficilement dans ses études parce qu'il n'avait pas de conversation avec papa. Il n'en avait pas. Moi, on me réveillait à 4 heures pour venir écouter les conseils du fils aîné. On m'a amené à des réunions de famille pour assister à des réunions de famille. Et on me donnait la parole. Mais lui, jamais. Donc, il est resté fermé. Certainement, il me suit. Il sait de quoi je parle. Et aujourd'hui, on est en train de travailler en famille, nous. Et mon frère, le Benjamin, qui m'a fait une réunion, le 4, il m'a fait faire une réunion il y a 3 semaines ou 1 mois. Le matin, il m'a dit, il faut qu'on résout son problème. Il est marié, père de 3 enfants. Mais mes frères m'ont dit, il faut que tu puisses t'asseoir et réfléchir au devenir de ton frère.
c'est ta responsabilité d'aîné. Parce qu'il ne nous appelle pas. On a un groupe de famille et lui, il n'y est pas. Ben, ce n'est pas son problème. Mais je sais aujourd'hui que c'est un fardeau pour moi parce que papa avait exagéré et exagéré vraiment dans le vrai sens du mot. Et moi, j'ai prêté à ces jeux en étant tout joyeux. Et malheureusement, on a blessé quelqu'un. Donc voilà mon expérience. C'est chaud. Merci, merci pasteur pour la question. Mais en même temps, je vois d'où vient le caractère institutionnel du pasteur Rigo. On le vous voyait depuis. Vraiment, pasteur Rigo, je vous vois à partir d'aujourd'hui. Non, mais ça montre aussi, quand Maman Caro a parlé, c'est vrai que Maman Caro a parlé avec beaucoup de pincettes. Mais elle est aînée. Elle est aînée? Oui, on a compris ça. Vous êtes aînée? Ouais. Vous voyez. Et je suis aîné. Quand je regarde la relation que j'ai avec mon petit frère, je me dis, il y a des choses à corriger aussi. Oui. Tu vois, les aînés ont cette maladie. Je t'ai dit, tu dois faire. Oui. Moi, on ne discutait pas, ce que je disais. Gomba dit, on fait. On discute quand pas. tu ne fais pas. Olongwe. Olongwe, vous voyez un peu cette maladie. Ouais, c'est rempli du Saint-Esprit. Hein? On a compris. Rempli du Saint-Esprit. Non, nous, on a compris. J'ai rien compris de ce que j'ai compris. C'est les troubles qui troublent. Merci, pasteur. Voilà.